Bonjour chers enseignants, je fais cette vidéo pour aider certains parmi vous à utiliser la plateforme d'enseignement de l'École centrale des logiciels libres et des télécommunications. Donc on a vu qu'en ce moment de pandémie du Covid-19, il faut passer par d'autres alternatives pour continuer à dérouler les cours afin de sauver un peu les enseignements qu'on va entamer avec les étudiants. Donc c'est très simple d'utiliser la plateforme. Il suffit de regarder cette vidéo une ou deux fois pour s'adapter au plus vite et pouvoir l'utiliser correctement. Donc je vous prierai de prendre un navigateur et de taper sur le navigateur l'adresse ouyavirt.ecdzlt.sn comme ça s'affiche ainsi. ouyavirt.ecdzlt.sn. Donc une fois que vous êtes sur la plateforme, donc vous allez constater qu'au niveau de la plateforme, il y a un certain nombre de rayons. Donc rayon L1 MICTR, rayon L2, rayon L3, etc. Donc ces différentes réunions ont été faites pour communiquer avec les étudiants. Donc nous convoquons des fois tous les étudiants à se connecter sur la plateforme et faire des réunions afin d'ajuster certaines parties du cours, etc., de passer certaines informations. Donc se mettre à l'écoute des étudiants, aussi passer des informations. Donc vous avez la catégorie cours qui est utilisée pour faire quoi? Pour faire les cours à distance. Donc au niveau de cette catégorie cours, vous avez la catégorie pour tous les cours qui sont des cours de télécommunications et réseaux, et la catégorie des cours qui sont de multimédia, de l'internet et de la communication. Donc vous avez ici une conférence. Donc cette conférence-là est dédiée à l'administration qui se connecte pour faire quoi? Pour faire des réunions entre les membres de l'administration de l'ECTZLT. Donc à supposer que vous êtes un enseignant qui fait un cours dans le domaine du multimédia et de l'internet et de la communication. Donc vous allez cliquer au niveau de la catégorie cours multimédia, internet et communication unique. Donc une fois que vous êtes dans cette catégorie de cours, vous avez les différentes classes, les différents niveaux qui sont dans cette catégorie de cours. Donc vous avez les niveaux L1, les niveaux L2, les niveaux L3. Pour les cours de mix, ça s'arrête au niveau L3. Donc supposez que vous faites un cours en niveau L1. Donc vous cliquez sur le niveau L1. Donc les cours en niveau L1, c'est 2 semestres éventuellement, comme tout le monde le sait. Donc le semestre 1 et le semestre 2. Je pense en ce moment, nous sommes sur le semestre 1 du cours. Donc votre cours est supposé être dans le semestre 1. Vous cliquez sur le semestre 1. Et dans le semestre 1, vous avez les unités d'enseignement du semestre 1. Donc la plateforme est faite de telle sorte que de prendre en compte tous les détails de la maquette de formation en tant que tel. Donc dans le niveau du semestre 1, la première année en MEC, vous avez les différentes unités d'enseignement. Ici on en a 5. Supposez que votre cours est dans l'unité d'enseignement 5, de l'unité d'enseignement 3. Vous cliquez sur l'unité d'enseignement 3. Et une fois que vous êtes dans l'unité d'enseignement 3, vous avez les éléments constitutifs de l'unité d'enseignement. Ici, on a 2 éléments constitutifs de l'unité d'enseignement 3. Donc, qui sont l'initiation au multimédia et infographie et initiation au réseau d'entreprise. Donc, je vais aller dans initiation au multimédia, qui est le cours que je fais en L1 semestre 1. Je clique sur le cours. Donc, une fois que je clique sur le cours, je dois m'authentifier pour accéder au cours. Donc, je vais mettre mes paramètres d'authentification. Donc, l'administration va vous communiquer tous les logins des enseignants qui sont en cours d'exercice cette année à l'ECTZLT pour qu'ils puissent accéder à la plateforme de formation et faire émettre éventuellement leur cours. Donc, je vais vous mettre par contre moi mon login. Chacun, vous aussi à ce niveau, vous allez mettre votre login et votre mot de passe, puis vous cliquez sur connexion. Donc une fois que vous êtes connecté, le cours peut être renseigné avec les documents du cours
développer, etc. Ce qui est important pour le moment, c'est de repérer l'icône classe virtuelle. Donc la classe virtuelle, c'est une classe où tout le monde se regroupe, tous les étudiants de la classe se regroupent pour faire quoi? Pour communiquer, pour faire le cours. Donc je vais cliquer sur classe virtuelle. Donc le système va m'afficher cette interface qui me permet de faire quoi? D'entrer dans la session. Donc vous allez rechercher l'onglet, la partie entrer dans la session. Vous cliquez dans entrer dans la session pour accéder à la classe virtuelle en tant que telle. Donc pour une première connexion, le système va vous demander de faire un certain nombre de paramétrages du micro. Donc je clique sur micro et j'autorise le système à utiliser ma carte son. Donc c'est d'autant plus important parce que vous allez utiliser votre micro pour parler aux étudiants. Donc il faut déjà paramétrer le micro afin que le système puisse prendre en compte votre voix. Donc à ce niveau, si vous avez un casque, vous allez vous entendre dans votre casque pour justifier le bon fonctionnement de l'application. Ici, je vois que ça se passe correctement. Je clique sur OK. Donc, si vous êtes le premier à aller dans la conférence, vous allez entendre un petit son qui vous dit que vous êtes le premier à aller dans la conférence, comme dans mon cas. Donc, je suis le seul dans la conférence. Donc, il n'y a pas encore d'étudiants connectés. S'il y avait des étudiants connectés dans la plateforme, je vais voir la liste de tous les étudiants qui sont dans la session, dans le cours, qui sont présents dans le cours. Donc, le message que vous voyez ici, vous pouvez juste le réduire par là. OK. Vous pouvez juste le réduire par là. Et voilà l'interface de la classe virtuelle. Donc, je vais vous faire un petit tour de l'interface de la classe virtuelle. Ici, vous avez la liste de tous les étudiants qui seront connectés éventuellement. Ici, je suis le seul à être connecté. Et quand votre micro est activé, vous avez l'icône du micro en vert ici. Vous pouvez aussi stopper le micro. Quand vous stoppez le micro, il devient en rouge. Cela veut dire que votre micro est en mute. Okay? Si vous voulez parler, vous cliquez encore sur le micro pour activer le micro. Donc, si il y a beaucoup d'étudiants et que tout le monde ne va pas parler de la même manière, en même temps, les étudiants qui n'ont pas encore le besoin de parler peuvent mettre leur micro en mute. Donc, c'est de quoi plus conscient. Donc, ici, vous avez l'interface de chat. Exemple, je vais taper Epitex, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et vous cliquez sur envoyer. Vous allez voir le message qui sera envoyé. Ce message-là est lu par tous les étudiants qui seront connectés. Donc déjà, avec le micro, vous pouvez poser une question oralement ou écrire carrément la question sur l'interface de chat. Donc, vous avez aussi la possibilité de partager votre écran. Donc, cette icône permet de partager votre écran. Si l'écran n'est pas partagé, vous avez le trait de la bande qui divise l'écran. Si vous cliquez sur partager l'écran, le système va vous donner cette interface pour vous dire, pour que vous puissiez choisir exactement ce que vous voulez partager. Parce que sur l'écran, vous pouvez avoir plusieurs actions qui seront lancées. Exemple, vous avez ouvert beaucoup d'applications, un fichier Word, un fichier Excel, un navigateur, etc. Vous pouvez partager l'un de ces éléments. Sinon aussi, vous pouvez partager l'écran entièrement l'écran en détail. Okay? Donc, ici, je n'ai pas encore lancé de PDF, ni de fichier Word, ni de fichier Excel. Donc, mais je peux partager entièrement mon écran. Okay? Si je partage entièrement mon écran, je clique sur autoriser pour que l'écran soit partagé. Okay? Et une fois que l'écran est partagé, tous les étudiants qui sont en ligne vont voir votre écran. Et si vous voulez partager un PDF aussi, il faut lancer le PDF et partager le PDF seulement. Donc ce sera uniquement le PDF qui sera partagé. Donc on attend que le partage soit activé. Voilà le partage. Donc les étudiants verront mon rang à distance. Donc si sur mon écran j'avais lancé un PDF aussi, ils vont voir le PDF. Donc ça c'est une deuxième chose.
Vous pouvez aussi activer votre webcam. Donc pour le cas des cours, bon, on ne conseille pas trop d'activer la webcam pour ne pas consommer trop la bande passante. Donc on peut recevoir la webcam et se limiter uniquement au partage du micro et de l'écran. À ce niveau, vous avez l'enregistrement. L'enregistrement est automatiquement effectué quand le système est lancé. Donc la session pour que au moins ceux qui n'ont pas pu se connecter ou bien faire le cours puissent suivre la session en différé. Donc voilà de manière générale l'interface de travail à distance. Il ne faut pas aussi oublier de vous déconnecter à la fin de la session. Donc vous cliquez sur les trois boutons que vous voyez par là. Okay, pour faire quoi? Vous vous déconnectez une fois le cours terminé. Donc vous ne laissez pas la session ouverte. D'ailleurs, si vous fermez le navigateur, il va automatiquement se déconnecter. Donc supposez que le cours est terminé ainsi. Vous cliquez sur déconnexion pour vous déconnecter de la session. Une fois que vous êtes déconnecté dans la session, donc il y a ce petit message que vous avez été déconnecté de la conférence. Je pense que ce tuto vous servira à bien organiser vos enseignements à distance. Et je vous invite de lire ça, de regarder ça une ou deux fois pour bien voir les différents angles et ajuster votre manière d'enseigner. Donc je vous souhaite bon courage et bon confinement en attendant de trouver une autre solution pour continuer le cours. Merci à vous.